Amen. Encore un chant avant de partager pendant quelques instants ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comment je suis venu à Jésus. Comment je suis venu à cette lumière. Et pour moi, c'est un chant encore que j'aimerais chanter qui est très important. Chaque fois que je chante ce chant un peu partout, je sais que le Seigneur agit dans les cœurs. Et qu'au moment où je fais un appel, alors les gens répondent parce qu'ils se sentent interpellés. Et c'est le chant qui parle de mon papa. Quand j'ai fait cet album, comme je le dis souvent, j'avais envie de rendre hommage à mon père. Et mon père, c'était quelqu'un qui d'apparence était quelqu'un de dur. C'était quelqu'un qui avait du mal à dire à ses enfants « je t'aime ». Et moi, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Et jamais je n'ai entendu mon père me dire personnellement qu'il m'aimait. Mais vous savez, quand on connaît les gens, il faut apprendre à connaître les gens. Mon père, je le connaissais, j'ai appris à le connaître. Je savais qu'il avait une apparence dure. Mais est-ce que ça voulait dire qu'il ne m'aimait pas? Non. Quand on apprend à connaître les gens, on voit qu'ils ont une façon peut-être de dire je t'aime, mais d'une autre manière. Et si vous leur dites, mais il faut que tu me dises absolument que tu m'aimes comme ça, ils ne le feront pas comme ça. Et moi, mon père avait du mal. Mais je savais que c'était quelqu'un qui m'aimait, qui nous aimait sincèrement. Et comme je le dis dans la chanson, comme me disait ma mère, parfois mon père pleurait dans le secret. Parce qu'il aimait réellement ses enfants. Et quand il y en avait un qui avait un problème, eh bien, c'était quelqu'un qui pleurait. Parce qu'il nous aimait. Et mon père, donc, en 1989, a été opéré d'une prothèse de hanche. Et vous savez, cette opération aujourd'hui se déroule en général très bien. Ce sont des opérations qu'on connaît bien maintenant. Et mon père s'est fait opérer. Et donc, l'opération s'est très bien passée. Mais 15 jours après environ cette opération, un soir, c'était un jeudi, je suis allé donc avec ma femme voir mon père. Et quand je suis arrivé ce soir-là, mon père n'était pas bien. Et il y avait déjà ma mère qui était là avec mon frère José et ma belle-sœur. Et on a dû appeler le médecin pour que le médecin vienne voir ce qu'il y avait. Mon père avait le masque à oxygène. Pas bien du tout. On se demandait ce qui se passait. Et puis on est resté comme ça un moment avec lui. Ensuite le médecin est parti. Et puis on s'est dit quelque part, demain ça ira mieux. Et puis j'ai été, je me souviens, le dernier à partir de la chambre et j'ai fermé la porte. Et j'ai cette dernière image de mon père avec le masque oxygène. Pas bien du tout. Et puis on l'a laissé comme ça pendant... On est parti, on est dit bon bah, oui demain ça ira mieux. Mais malheureusement, le lendemain matin, pendant que j'étais à mon travail, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit ton père est décédé. Et vous savez, pour nous dans la famille, c'était la première fois qu'on perdait quelqu'un qui nous était aussi cher, quelqu'un d'aussi proche. Et ça a été un coup pour moi et pour ma maman, pour mes frères. Et très vite, au-delà de la douleur que nous avions dans le cœur, un de mes frères et moi-même, Carlos, nous avons dû préparer tous les papiers. Et vous savez, quand c'est comme ça, c'est pas du tout évident. Vous avez la douleur qui est là, mais vous devez dépasser la douleur pour faire tous les papiers. Et on a fait tous les papiers, toutes ces choses. Et mon père donc a été rapatrié dans le pays natal. Et on a fait beaucoup plus tard donc l'enterrement là-bas. Mais ce que je veux vous dire, et ce que je regrette aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais faire passer comme message au travers de ce chant, et c'est ce que je dis dans ce chant. Le titre du chant c'est « Tu me manques, papa. Tu me manques ». J'ai jamais eu l'occasion de dire aussi à mon père « Papa, je t'aime ». J'aimais mon père, mais je n'ai jamais fait le pas. Parce que mon père était dur d'apparence. Mais des fois, il nous faut dépasser les apparences. Et aller vers les gens. Parce qu'ils ont besoin de mon je t'aime. Comme ils ont besoin de ton je t'aime. Et peut-être que tu connais quelqu'un ce soir qui attend un je t'aime de ta part. Ton père, ta mère, ta tante, ta grand-mère. Elle attend que tu viennes vers elle. Peut-être ton fils, peut-être ta fille attend aussi que tu lui dises « Je t'aime mon enfant. Je t'aime ma fille ». Et c'est un mot, mes amis, qui fait tellement de bien quand on l'entend. C'est des mots qui sont tellement durs à dire, mais des mots qui font des miracles dans la vie. Quand vous dites à un enfant, quand vous dites à votre père, à votre mère, je t'aime papa, je t'aime maman, ce sont des mots qui restaurent, qui font du bien à l'âme. Et pourtant, ce sont deux mots. Il y en a deux. Il y a je t'aime et il y en a un autre qu'on a tellement de mal à sortir de nos bouches. Ah, qu'est-ce qu'on a du mal à sortir ces mots. Et pourtant, quand vous prononcez ces mots-là, il y a des larmes qui coulent, il y a des
des bras qui se penchent l'un vers l'autre. Et ça produit des miracles dans les vies. Quel est le deuxième mot qu'on a du mal à dire? Pardon. C'est pardon et je t'aime. Qu'est-ce qu'on a du mal à les dire? Mais quand tu fais ça, tu vas restaurer des situations inimaginables. Et il y a tellement de gens qui dans les familles, avec leurs enfants, ne s'entendent plus, avec leurs femmes, ça peut être dans le couple. Combien peut-être, il y a combien de temps que tu n'as pas dit à ta femme que tu l'aimais, ou à ton mari, ou à tes enfants? Dis-leur de leur vivant. Ne leur dis pas quand ils sont morts. Trop de gens disent comme moi, je regrette de ne pas avoir eu le temps de dire à mon père, je t'aime papa. Quand il est mort, c'est trop tard. Et vous avez une blessure qui est là et que Jésus seul peut guérir. Moi, c'est Jésus qui a dû me guérir de cette blessure. Je n'ai pas eu le temps, comme je le dis dans la chanson. Mais toi, peut-être qu'au moment où je parle, tu sais que tu dois régler quelque chose avec ton père, avec ta mère, que tu dois aller lui demander pardon et lui dire, papa, tu comptes pour moi, je te demande pardon parce que je t'ai manqué de respect. Tu comptes pour ma maman, j'ai été dur avec toi. Et nous sommes dans ces temps de la fin où il est dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et c'est une réalité même dans le peuple de Dieu, mes amis. Je me suis trouvé parfois dans certains foyers où j'ai vu même des gamins, des enfants être pas polis avec leurs parents. Et ça, c'est malheureux. Et si tu es dans une situation comme ça, toi qui es jeune, alors ce soir, prends le téléphone si tu n'es plus chez tes parents. Ou quand tu vas rentrer, va vers ton père et ta mère. Prends-la dans tes bras et lui dis, maman, je te demande pardon. Et puis pour vous qui n'avez pas eu le temps de dire à votre enfant que vous l'aimiez, et quand vous regardez une photo, ça vous fait mal, vous pouvez être guéri de cette blessure ce soir. Pour vous qui ne causez plus peut-être à une famille, qui est là-bas en Haïti, vous êtes parti en bis-bis avec un frère, que ce soit un frère dans la foi ou un frère de chair de votre famille, prends le téléphone ce soir, prends le téléphone en rentrant et dis, mon frère, le Seigneur m'a touché, je veux te dire que je t'aime. Et même au téléphone, Dieu rétablit les situations. Parce qu'il y a une onction de Dieu qui est donnée à ce moment-là. Il y a des pleurs et on peut sentir que c'est une sincère démarche qui est faite. Fais cette démarche ce soir. Fais pas comme moi. J'ai pas eu le temps, moi. Mais c'est de leur vivant que les gens ont besoin d'entendre. Je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Je t'aime, ma grand-mère. Et si tu as fait du tort, tu dois réparer. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et la suite dit, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Fais pas comme le monde fait. Moi, ce que je bénis le Seigneur aujourd'hui, c'est d'avoir honoré toujours mon père et ma mère. J'ai toujours honoré mon père. Et aujourd'hui, je peux me regarder quelque part dans la glace et dire, oui, je t'ai honoré. Mais peut-être que toi, tu as manqué de respect à ton père et à ta mère. Tu ne les as pas honorés, alors répare. Parce que sinon, la Bible dit, tes jours seront, si tu le fais, il y a une promesse qui accompagne cette parole, tes jours seront prolongés sur la terre. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Parfois, il y a des enfants qui ont manqué de respect à leurs parents. Et vous regarderez dans certaines familles, à cause de cela, très vite, leur vie a été fauchée. Oh, il est mort. Tu as manqué de respect à ton père et ta mère, fais attention. Parce qu'il y a des gens, ils sont fauchés très vite. Et là, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que lorsqu'on manquait de respect, ce que je vous dis là, vous pourrez le vérifier. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui manquait de respect à son père et sa mère, il était puni de mort. On ne faisait pas comme aujourd'hui, c'était réglé sur le champ. Tu as manqué de respect à ton père et ta mère, tu pouvais être puni de mort. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas honorer et faire n'importe quoi. Amen. C'est très important. C'est très important. Eh bien écoutez, je vous invite à écouter ce chant et puis à vous laisser encore interpeller par le Seigneur. Écoutez l'histoire de mon père. Non, c'est pas celui-là. C'est le 9. Restez concentrés. Il a toujours travaillé
manque papa. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Il a quitté son pays pour venir en France. La vie n'a pas toujours été facile pour lui. Je me souviens quand il rentrait après son travail, il aimait se réchauffer seul près du feu. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Depuis le temps a passé, il a pris sa retraite. Il est rentré au Portugal, son pays d'origine. Lui qui aimait se promener, n'a plus la santé. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Je n'ai pas pris le temps de lui dire que je l'aimais. Il restera pour toujours dans mon cœur, mon père. Je n'ai pas pris le temps de lui dire que je l'aimais. Il restera pour toujours dans mon cœur, mon père. Aujourd'hui, il n'est plus là, il nous a quittés. Oh, comme j'aimerais le prendre dans mes bras, mon père. J'aurais tellement voulu lui dire oh, combien je l'aimais. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Mais à présent qu'il n'est plus là, il me manque papa. Je n'ai pas pris le temps